Allez les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur le diorama Anomag. Vous avez vu ça sur la petite vignette. C'est parti, c'est parti. On va faire un peu encore de la peinture sur les petites pièces et puis on va faire un petit dry brush sur le socle lui-même. Voilà, ça va faire l'objet de cette petite vidéo, 20 minutes, une demi-heure. Vous savez, vous avez l'habitude de mes vidéos. Voilà, donc ben voilà, hein, on arrête de blablater Thierry et puis on donne rendez-vous côté atelier. Allez, petit coup de générique, à tout de suite. Voilà les amis, on est côté atelier et on se voit donc pour ces petites pièces que j'ai commencé. Donc vous aviez vu hein, déjà sur la dernière vidéo les petites pièces que j'avais commencé. Des petites nouvelles des boîtes à masque à gaz. Elles sont là. Alors je vais vous en montrer une ou deux. Donc celle-ci. Je cherche, et puis celle-ci. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais vous montrer. Donc, elles sont peintes, elles sont terminées et elles sont collées sur la figurine. Donc, voilà. J'espère que ce sera assez net pour vous. Voilà. Donc, je les ai peintes. Et puis, je suis venu faire des petites traces d'usure, de noir, de rouille un petit peu, voilà, c'était vraiment succinct hein, ce que j'ai fait. Voilà, ici. Est-ce que je peux m'approcher un peu plus? Oui, si tu dézoomes après, sinon tu seras hors cadre Thierry. Voilà, vous voyez. Alors c'est pas fini, je pense peut-être aussi faire deux ou trois petites traces de fer, vous voyez, comme si ça n'a pas encore rouillé, mais l'usure a mis le fer à nu, vous voyez. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai trafiqué une. Trafiqué, c'est un bien grand mot. Voilà, dans le Anomag, il y en aura une qui sera ouverte. Voilà, tout simplement. Elle est là. Il y a une boîte qui sera ouverte. Voilà. Alors, je l'ai tout simplement coupé. J'ai récupéré la partie que j'avais coupée. Vous voyez. Là, pour faire l'ouverture du chapeau. Et puis, je suis venu percer à l'intérieur pour faire un peu creux. Voilà. Donc, celle-ci, elle sera posée dans le Anomag. Voilà, peut-être comme ça, ou debout si je peux. Comme ça. Attendez, hop. Voilà, debout comme ça dans l'Anomag, vide bien sûr, puisque je n'ai pas le masque à gaz, mais voilà, ça sera donc un petit détail supplémentaire, on va dire. J'essaierai de vraiment le mettre en évidence pour que les gens puissent le remarquer, voilà, tout simplement. Et puis il y en aura deux ou trois autres plaines aussi, qui seront dans la soupe de l'Anomag. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi hors caméra? J'ai fait les petites... alors, c'est des gourdes ou je sais plus. On va voir sur le livre, ils le mettent, je crois. Ce que c'est exactement. Alors, toc, 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 toc. Voilà, base. C'est les cantines, voilà. C'est la cantine. Ils disent ça, la cantine. Alors, est-ce que c'est une gourde d'eau ou pas? Je sais pas. Voilà, alors j'ai fait que un côté puisque il me restera le noir à faire. Alors là j'ai fait, je me suis servi du bouquin si vous préférez. Décidément je zoome, je dézoome, vous allez avoir le mal de mer les amis. Voilà, qu'est-ce qu'on avait comme photo, comme image de cette cantine? Voilà, vous voyez ici,
Voilà. Donc moi, elle sera comme ça, avec le noir, plus un peu usé comme ça. Voilà. Et vous voyez, donc c'est une genre de feutrine qu'il y a autour, enfin, un tissu qui doit tenir au chaud ou tenir chaud ou frais les boissons. Hein. Voilà, donc ça fait un genre de 2 tons. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couleur de base, les deux réunis. Voilà, j'ai fait un petit mixte pour faire une teinte, les deux réunis. Et puis après, je suis venu passer seul de l'ocre marron, un peu dilué pour laisser ressortir la couleur de base en dessous. Alors, ça se voit un petit peu, moi je le vois un petit peu là. Vous, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Mais on devine quand même les deux petites couleurs, vous voyez. Voilà. Bon, alors ça fera la blague, hein, n'importe comment. C'est tellement petit que sur la figurine, c'est peut-être pas ça qu'on va regarder en premier. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est peut-être pas ça qu'on va regarder en premier. Donc il me restera le noir à faire. Et puis mettre un petit coup d'usure dessus. Et puis on pourra les coller sur la figurine. Voilà pour ça, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui? Alors ça, on va le laisser de côté. Hein, c'est toutes mes petites gourdes ou cantines, puisqu'ils disent que ce sont des cantines. Je vais ranger les deux figurines pour ne pas les abîmer. Ça, c'est important. Hop. Voilà. Et puis, on va s'occuper donc de ça. Ça n'a pas bougé depuis l'autre jour. Ça n'a pas bougé. On va faire ensemble le petit dry brush que je vous avais parlé. Alors, pour ce faire, j'ai envie de faire ce dry brush avec du Dectan XEF 55. Voilà. Donc, pour ce faire, il me faut ceci. Il me faut un pinceau assez large parce que c'est quand même des grandes surfaces. D'accord? On va prendre celui-là. Voilà. Alors, oula, j'ai besoin de faire de la place, les amis. Donc, j'ai rien d'autre. Je me pose la question. J'ai envie de le faire de cette couleur-là, mais sable foncé. Si je mélangeais ça avec du blanc cassé ou de l'ivoire, est-ce qu'on arriverait? Je vais faire un petit test ensemble, tiens, voilà. Comme ça, vous voyez un peu comment je peux procéder. Toc, mi, voilà. Parce que ça, quoique, est-ce que j'en ai beaucoup? Parce qu'il m'en faut pas mal quand même pour faire tout le dry brush. Ouais, j'en ai plus beaucoup. Donc je sais pas si j'en aurai assez, c'est ça le problème. Encore une fois, Thierry, t'as bien préparé ton affaire. Aïe, aïe, aïe. Je suis le dieu de la préparation des vidéos. Allez, on va mettre un peu de sable. On va voir ce que ça donne. J'en ai mis beaucoup, n'importe quoi je vais faire avec, je ne peux pas faire autrement. Alors c'est du Prince Auguste sable foncé, le 847. Et ça c'est du Ivoire Os 918 que l'on va mélanger. Et puis on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Normalement on devrait pouvoir retrouver. Pour l'instant c'est le sable qui prédomine. Et je vais rajouter un peu d'ivoire. Ouais.
Alors, sopalin, j'en ai un là. J'ai tellement peur de casser ces arbres. Ah, on peut peut-être laisser comme ça. Hein. Alors, voyons voir, voyons voir. Donc ça, le dectane, je le laisse là. Ça, on va le mettre là. Voilà. Hop, on va essayer là, voilà. On va commencer à travailler là. Ouais. Après, il faut voir une fois que ça va sécher. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il m'en faut. Hein. J'en aurais pas eu assez du potamien. Ça, c'est une certitude. En plus, en séchant, ça s'estompe un peu. Ouais, mais petit à petit, on va y arriver à ce que je veux. Vous commencez à voir, vous voyez? Vous commencez à voir un petit peu ce que l'effet recherché. Alors je vais vous mettre en miniature des photos un petit peu de... Alors c'est pas le décor parfait que je recherche, mais c'est, on va dire au niveau des couleurs, c'est à peu près ce que je recherche. Voilà. Ce sont des photos que j'ai eues sur la toile, sur internet. J'ai tapé paysage russe, je crois. Paysage russe ou faune et flore russe. Enfin, je me rappelle plus ce que j'ai tapé exactement. Donc, je vais vous montrer ces petites photos. Vous allez les avoir à gauche ou à droite là. Et comme ça, vous allez voir à peu près ce que je recherche au niveau des couleurs, pas au niveau de la forme, d'accord? Mais au niveau des couleurs elles-mêmes. Voilà, donc la peinture est bue un petit peu par le décor là. Donc voilà, ça, après ça va s'estomper, ça va laisser quand même un petit sentiment de lumière, on va dire. C'est pas évident, hein. On devine quand même à peu près ce que ça donne. Je vais essayer de vous zoomer. Alors, pour ce faire, il va falloir faire ça.
Voilà. Vous voyez à peu près. Voilà. Alors si je mets trop d'eau, ça va être bu complètement. Voilà. Donc là par contre il va me falloir beaucoup de peinture. Et encore c'est pas exactement ce que j'aurais quand même à rechercher. Ouais, ça ressort pas assez. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Alors, on va essayer d'en remettre et de la faire un peu plus claire. Mais pour moi, après, c'est pas grave si la deuxième préparation, je la fais plus claire. C'est pas grave parce que ça va faire des différences de teinte un petit peu de partout et ce n'est que mieux. Ce n'est que mieux. Je vais mettre un petit peu... Alors, attendez, si je dézoomais, vous verriez ce que je fais. Voilà, celle-ci est un peu plus claire. On va mettre un peu plus d'eau, cette fois-ci, et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment les reliefs que je veux faire. Hein. Si, ça va être bien au final, les amis. Alors, je sais pas si vous avez vu sur les photos là que je vous ai mis, c'est beaucoup plus jaune, enfin, jaune pâle, blanc. Je sais pas si vous avez remarqué. Là, j'en ai mis un peu trop, c'est dommage, c'est pas grave. On viendra retoucher ça. Ouais, là, oui, il y en a un peu trop là. Je sors un petit peu du cadre, les amis.
Alors, on va changer un petit peu. J'ai mon décor qui boit beaucoup. Il boit beaucoup. Donc ce qu'on peut voir au début, après ça s'en va un peu. Il est toujours à temps de retoucher si jamais c'est pas bon. Il n'y a pas de souci avec ça. Oh, j'ai pas trop l'habitude des dioramas, les enfants, hein, les amis plutôt. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui ont des astuces meilleure que la mienne, je vous écoute volontiers. Je prendrai toutes les idées. Je vais faire encore une dernière préparation. On va laisser sécher un peu et puis après je vous montrerai. Bon, c'est pas le résultat final, hein. Ça c'est sûr, c'est pas le résultat final. Allez, on va refaire de la préparation. Voilà. Ça va être encore plus clair celle-là. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc une peinture qui se jette. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, on va prendre notre sopalin. Voilà. Dézoomer complètement, ouais. Ah, il y en a trop là. Si jamais il est parti où il y en a trop, reste comme ça là, cette partie là, si ça s'estompe pas après à l'aérographe,
en jet diffusé, on peut remédier à ça. Hein. C'est pas méchant. C'est surtout la route que je fais comme ça, hein, les amis. Puisqu'après, le reste, ça va être de l'herbe. Donc c'est surtout la route que je m'efforce à faire comme ça. En même temps, ça va donner une sensation de, comment dire, de sale. Il va y avoir quelqu'un, le chien aboie, vous entendez tout à la vidéo. Voilà les amis, bah écoutez, cette petite coupure a été bénéfique. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de laisser sécher, on va dire, et le résultat ne me convient pas du tout. Voilà, hormis par endroits les lumières qui sont bien mises en valeur, à d'autres endroits, ici par exemple, vous voyez, il y a une tache, elle ne me convient pas. Là, il y a une tache, ici, là, elle ne me convient pas. Ça fait pas joli, voilà. Même si on retire toutes les lumières, ça fait pas joli, c'est pas le résultat que je voulais. Alors, j'ai trouvé la combine pour réparer ça. Je vais pas tout refaire non plus. Je vais venir mettre une touche, une autre couleur en plus. Voilà. Mais par contre sous la forme de pigment. Alors c'est le North Africa Dust. Voilà. C'est donc du pigment de chez Mig Jaminez. La référence c'est le 3003. Voilà. C'est du pigment. Alors c'est du pigment donc Africa Dust. Donc voilà, couleur un peu désert, on va dire. Voilà. Et je vais venir, je l'ai fait ici, je l'ai fait là. Je vais venir là où il y a un peu trop de taches blanches pour moi. Je vais venir un peu frotter avec le pinceau et un peu de pigment dessus, juste pour atténuer la tache. Vous voyez? Voilà. Alors ça va retirer un petit peu de lumière. Tant pis, c'est pas grave. Mais au moins la tache disparaît, la grosse tache disparaît. Je vais le faire là, vous allez voir. J'en mets pas beaucoup, hein. Voilà, vous voyez. De suite, on est mieux. Voilà. Il y a des tout petits endroits, hein, c'est pas méchant, mais ça ne me plaisait pas. Par exemple ici. Alors ça va venir mettre une troisième teinte sur l'ensemble. C'est pas négatif non plus. Puisque ça va donner un petit... voilà, un ajout de teinte supplémentaire, ce qui n'est pas négatif. Au contraire, ça va donner un petit peu plus de
de relief visuel à tout ça. Voilà, là vous voyez, je viens de retirer la tâche là, et par contre, le relief est quand même encore plus clair quand même. Vous voyez, donc on voit encore le dry brush que j'ai fait en amont. Hein. Voilà. Et là, ça va donner donc quelque chose qui me convient un petit peu mieux. Voilà. Ici. Vous voyez déjà, c'est un petit peu plus uniforme, il y a moins de taches. Alors je pensais que en laissant sécher, ça allait boire et que ça allait adoucir un petit peu la différence de teinte, et puis en fin de compte non. Voilà. En fin de compte non, une fois bien sec, on continue à voir les grosses taches blanches et ça ne me convient pas. Voilà. Voilà, là on a un travail qui est quand même un peu plus uniforme, sans taches, sans grosses taches blanches. Vous voyez, voilà. Donc là c'est un travail qui me plaît un peu mieux. Voilà. Et par contre les reliefs sont quand même un peu en luminosité. Alors, on va essayer de faire un gros plan. Voilà, vous voyez. Là, on voit bien ici la couleur plus claire sur le sommet des angles. Voilà. Mais par contre, on a retiré toutes les grosses taches blanches qui ont été faites. Voilà, alors je vais peaufiner un petit peu tout ça bien proprement, mais voilà, le résultat là il me plaît mieux, c'est plus uniforme. Voilà. Là je reviendrai peut-être faire un petit brush par-dessus, il y a une petite tache un peu plus foncée, mais c'est pas grave. Voilà, le travail là il me plaît, c'est mieux, ça me plaît mieux. Il y a moins je me répète, de taches blanches qui faisaient un petit peu de désordre sur le décor. Voilà, alors pour finir la vidéo, je vais vous présenter les deux véhicules à peu près à l'endroit où je vais les poser. Voilà pour un, et voilà pour le Hanomag. Voilà, ils vont être posés comme ça, et les figurines qui vont pointer vers là-bas, puisque là il y aura la mitrailleuse, et donc l'ennemi sera de ce côté, par ici, toc. Et puis les figurines qui vont courir sur le point de conflit. Voilà, les véhicules vont être à peu près comme ça. Voilà. Un petit peu débordant ici, un petit peu débordant là aussi de ce côté, le côté Hanomag, ici, là, toc. Bon, ça va déborder un petit peu du diorama, mais c'est pas méchant. Hein. Vous voyez, voilà, ça va faire ça. De faire en sorte que ça ne dépasse pas le cadre. Vous voyez, voilà. Que ça ne dépasse pas le cadre. Que si je veux l'emballer, que ça passe et puis que ça ne touche pas le reste. Voilà, à peu près, donc les véhicules seront comme ça. Alors le groupe, celui-là, là, je l'ai verni en brillant pour pouvoir faire toutes les... tout le dry, pas le dry brush, mais le weathering dessus. Lui, il avait déjà été verni, donc on va pouvoir maintenant que je suis en train de faire le sol, je vais pouvoir faire et les roues et les chenilles pour l'Hanomag, donc au niveau de la poussière, que ce soit raccord avec ce que je fais ici, voilà, qui est les mêmes teintes, voilà, pour que ce soit raccord au niveau de la poussière. Voilà, donc je vais pouvoir passer aux roues et aux chenilles pour l'Hanomag. Bon, l'Hanomag, les chenilles sont déjà montées, hein, mais il va falloir les empoussiérer maintenant. Voilà les amis, je peux pas dézoomer plus que ça. Il est gros ce diorama quand même.
Allez, je vous laisse, c'est le diorama anomale, donc je vous laisse sur l'anomale quand même. Voilà. Top. Eh bien écoutez, fin de la vidéo. Elle aura duré un petit peu quand même celle-là. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Moi je suis bien avec vous. Il n'y a pas de souci pour moi au niveau de la longueur. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez, comme quoi rien n'est fait. On croit faire bien avec un dry brush, mettre en lumière et puis il y a des taches qui se font. Parce qu'il n'y a pas assez de relief peut-être, ou peut-être j'avais mis trop de peinture sur le pinceau, pas assez essuyé. Voilà, mais il y a toujours des solutions pour remédier aux petites conneries qu'on fait, quoi, tout simplement. Donc voilà, avec un peu de pigment. Donc ce pigment est un peu plus foncé que ça, mais ça rajoute une troisième teinte. Voilà les amis, ben écoutez, très heureux d'avoir partagé ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois de votre soutien. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du diorama anomale. Voilà les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à bientôt. Ciao.